Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, courte vidéo, on va aller voir ensemble que malgré un marché qui est rouge comme celui-ci, on a des très bonnes nouvelles là. Donc on va commencer tout de suite en regardant le prix donc des dernières 24 heures. On a le BTC à 66 500, donc qui était environ quasiment 71 000 hier. Donc on a une légère chute de 4,3%. Ensuite de ça, on a ETH à 3300, donc avec une chute de 1,47%. La majorité du marché est dans le rouge. On a du rouge foncé et on a quelques cryptos dans le vert, dont le XLM, MKR ici, XRP. Donc quelques cryptos dans le vert, là. Mais pour la majorité, on est dans le rouge. Malgré ça, on a quand même eu une bonne nouvelle ce matin, donc avec la SEC qui a retiré sa demande visant à classer Sol, BNB, Atomatic et de nombreux tokens comme des titres. Là. Les titres, c'est des securities. Là, on en avait entendu parler beaucoup. Donc, la SEC qui poursuivait ces cryptos-là. Et on avait eu quand même des bonnes corrections là, après avoir eu ces poursuites-là. Évidemment, ça avait fait chuter les tokens. Donc, je pense que c'était des très bonnes zones d'achat malgré tout. Ensuite de ça, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a eu hier, donc le 29 juillet, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 30 juillet, donc on a eu hier en inflow, donc en argent qui a entré dans l'ETF Bitcoin, dans les ETF Bitcoin, 124 millions de dollars. Donc, on voit ici, là, avec 205 millions en inflow. Puis, ensuite de ça, il faut juste soustraire les outflows, donc 5.9, 21.3 et 54.3. C'est ce qui nous donne le 124.1 ici. Et si on regarde les autres jours avant, ben, on reste quand même sur des inflows. Là. Le 26 juillet, on était à 51.8 millions. Le 25, on était à 31,1 millions. Et le 24, on était à 44,5 millions. Mais on voit qu'on a eu un bon là, dernièrement là, ici. Et je pense qu'on ne voit pas le 27-28 puisque c'était des journées en outflow. Donc, d'après moi, on ne les voit pas à cause de ça. Il faudrait vérifier par contre. Là. Ici, on voit que quelqu'un a acheté beaucoup de Bitcoin là, ici, donc la traduction ce serait que quelqu'un a acheté 4500 Bitcoin d'une valeur de 301 millions de dollars sur Binance, pendant que tous les petits investisseurs qui sont en train de paniquer, ben, on voit les baleines qui accumulent, qui achètent le dip encore. Donc ici, si on se fait à ça, là, une heure ago, donc 21, il y a 21 heures, là, lorsque ce tweet-là a été fait, là, ben, la baleine avait acheté pour 69 millions de dollars, donc elle avait acheté 1000 bitcoins. Ici, elle avait acheté 450 bitcoins. Ici, 550 bitcoins. 500, 600, 450, 950. Donc le total de ça fait 4500 bitcoins. Et donc, c'est quand même énorme. Il faudrait faire la somme de tout ça. Là. En fait, on l'a ici, c'est vrai, c'est 301 millions. Donc, cette baleine-là a acheté à elle seule, ou c'est peut-être un groupe de personnes aussi, c'est possible. Mais cette entité-là a acheté pour 301 millions de dollars en Bitcoin. Donc, c'est énorme. Pendant que tout le monde panique, vous voyez qu'il faut suivre les grosses baleines. Ici, on va terminer là-dessus parce que ça, c'est exceptionnel. Donc, le total 3, c'est le crypto. Donc, le graphique que je vous ai montré souvent, là, on va pas le regarder directement, on va le regarder là-dessus à la place. Mais c'est la même chose, c'est juste pas sur la même durée de temps et on le voit différemment. Là. Mais ce graphique-là est exceptionnel. Là. Vous voyez ce genre de triangle descendant ici, où on a fait une touche ici, deux touches, trois touches, et on est pratiquement sur une quatrième touche là. Et ensuite de ça, on a cette zone de support là, et on peut le voir avec la mèche ici, et toutes les clôtures de bougies ici, toutes les clôtures se sont faites sur cette ligne là, et donc on a vraiment notre support, et en plus on l'a aussi en tant que résistance ici. Donc on a fait support, 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 ici support, ici on l'a brisé à la baisse, résistance, 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 avec des clôtures sous cette résistance là. On a ici notre, ici on l'appelle le final shakeout, là, mais toute cette zone-là, on appellerait ça un fake-out. Là. Donc on sort de ce triangle-là pour faire peur aux investisseurs. Donc là, les petits vendent, 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 les baleines réaccumulent, rachètent plus bas et on réintègre cette zone-là. Et je pense qu'on va avoir donc une explosion lorsqu'on va sortir de ce triangle-là. Là, on va avoir une énorme uptrend. Et cette uptrend-là se mesure, je pense, de la première touche de ce triangle-là jusqu'à la base de ça. Donc on aura à peu près une hauteur ici et c'est ce qui nous donne environ ici. Là. Donc on pourrait aller chercher le sommet environ ici là, qu'on avait touché au niveau de mars là, à peu près, là, donc le sommet des altcoins. Donc ça ferait quand même une bonne hausse pour ce qui est des altcoins. Même on pourrait aller le voir là. Ici, on va se le mettre ici. Donc ça c'est le même graphique, c'est juste qu'ici on est en semaine. Et là-dessus on est en jour. Donc ce genre de triangle ici, on pourrait le voir à partir de là, là, donc en descendant ici et toutes les touches ici là environ, là, on aurait notre triangle. Et donc on va se mesurer ça avec environ, si le triangle descend ici,
On aurait à peu près le sommet du triangle là, ici. Là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et on va aller chercher le top. Là. On est environ à 20%. Là. On va arrondir à 20% là, de hausse sur la totalité des cryptos, des altcoins. Donc ça, c'est quand même une hausse exceptionnelle. Là. Ça ne veut pas dire que les altcoins vont monter de 20%. Ça veut dire que la totalité des altcoins, donc le market cap global de toutes les altcoins monte de 20%. Donc ça fait des gains plus élevés que ça parce qu'on a des mini market cap dans tout ça. Avec une totalité ici d'environ 750 milliards et des cryptos qui n'ont même pas des millions dedans, ben, vous voyez que ça peut vraiment augmenter. Là. Je ne sais pas si je suis clair. Mais c'est ce qui conclut cette vidéo. Donc, selon moi, après avoir consolidé dans ce triangle-là, après avoir eu un énorme fake-out ici, je pense qu'on va aller chercher des sommets vraiment plus hauts. Cette structure de marché-là, c'est hyper sain, là, où on fait une consolidation en descendant tranquillement. On a un fake-out hors de cette structure-là, on la réintègre et ensuite de ça, ben, on va exploser à la hausse. Donc ça, c'est digne d'une tendance haussière où on a des explosions à la hausse, des consolidations tranquillement vers le bas et ensuite on explose à la hausse. Donc ici, explosion à la hausse, consolidation tranquillement vers le bas, explosion à la hausse. Si on avait l'inverse, ça serait plus signe d'une tendance baissière, donc où on aurait des énormes chutes à la baisse, ensuite de ça, des petites consolidations vers le haut et des énormes chutes vers, vers le bas. Donc, tant qu'on a ça, ça serait une tendance baissière. Et là, tant qu'on a ça, c'est des tendances haussières. Donc, je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.